bien, Jean-Christophe, on continue sur la lancée, d'accord? Oui. Comment oui? Il faut battre les trois qui sont là aussi. Bon, ça hein. va être difficile, je pense. Ça va être dur, oui. Amel, une spécialité laquelle? Les séries américaines comme Breaking Bad ou The Wire. Renaud? Roman policier, notamment James Ellroy. Oui, oui. Et Daniel? Plutôt les matières scientifiques et particulièrement l'informatique. Eh ben voilà, ça fait 4 candidats, nous sommes prêts. C'est parti! Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir. Merci William. Bonsoir à tous, mes amis. Mon cœur, je vous donne mon cœur, tout le monde. Quel accueil, les amis, ça fait plaisir. Alors, un très grand bonsoir. Bienvenue chez nous si vous nous rejoignez en ce moment. C'est France Télévisions, c'est France 3 et c'est Questions pour un champion tous les soirs à partir aux alentours de 18h. Et les candidats, William? Oui, Julien, je dois dire qu'en coulisses, les cerveaux étaient déjà en ébullition. Voici donc nos candidats en pleine lumière. Bienvenue à Daniel, Renaud, Amel, sans oublier Jean-Christophe, notre champion qui jouera ce soir pour une 3e victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 22 900 €. Il faut aller la chercher, la cagnotte, là. Et il faut aller la chercher. Elle est à 22 900 €, vient de dire William. Jean-Christophe, on n'est pas loin du but, hein. On est à 3 marches. On s'en rapproche, oui. Eh oui. Bon, Jean-Christophe, j'ai l'impression que c'était mieux quand même samedi dernier. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, j'ai eu le temps de me reposer. Jean-Christophe, un ancien correcteur dans la presse quotidienne nationale. Peut-être une 3e victoire. Amel, bonsoir. Bonsoir Julien. Oh, cette jeune Amel, elle a quel âge? Elle a quoi? Une 18aine, elle a une 25aine, elle a une 30aine d'années? 20 ans. 20 ans, c'est ça, exactement, voilà. Étudiante en quoi? En droit. Renaud, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, Renaud, dans la vie? Je suis pharmacien. Voilà, un beau métier, pharmacien. Et Daniel, bonsoir. Bonsoir Julien. Mais bienvenue, vous êtes ici chez vous. Daniel, Merci. Formatrice, comptabilité bureautique pour des Voilà, adultes. c'est ça. On va passer un bon moment ensemble. Nous avons dans la cagnotte 22 900 €. 22 900 €, voilà une belle somme maintenant. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Parti, première manche, 9 points, gagnant. 4 candidats au départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite et le dernier est éliminé. En sciences, comment appelle-t-on l'instrument d'optique? Aujourd'hui, oui, Daniel. Le microscope. Ah oui. Aujourd'hui, électronique. Qui permet de grossir des objets observés de 15 à 1800 fois, c'est le microscope. Dans les années 50, quel petit corset étroit attaché avec des lacets? Oui, Daniel. Le gun. Ça, c'est non. Petit corset, non. Renaud. Le boléro. Et non. Dont le nom évoque un insecte. Jean-Christophe. La guêpière. Guêpière, très bien. Qui servait à amincir la taille, c'est la guêpière. Chez l'homme, quelle glande endocrine située à la base du cou? Produit, oui, Jean-Christophe. Thyroïde. Bien sûr. Oui, ça c'est bon. Située à la base du cou, qui produit notamment l'hormone appelée thyroxine, la thyroïde. Et maintenant, ceci, regardez bien. Je le connais. Quel type? C'est pour ça. Patrick, c'est beau. Attends, quel type de formule, comme par exemple le Sésame ouvre-toi et qu'on utilise notamment pour déverrouiller un ordinateur, a donné son nom à un jeu? Renaud. Le coffre-fort. Un jeu télévisé présenté par Patrick Sabatier. Jean-Christophe. Mot de passe. Mot de passe, voilà, très bien. Patrick, allez, viens nous rejoindre, Patrick. Allez, viens vite. Ah, ça c'est beau. Ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Allez, viens là. 2 secondes. Ça va tout le monde? Bonsoir à tous. Bon, tu es d'accord avec moi? Type de formule, hein, et qu'on utilise notamment pour déverrouiller un ordinateur qui donne son nom à un jeu télé présenté par Patrick Sabatier. Ouais. Voilà un bon animateur sur notre chaîne sœur France 2. Mot de passe. Ça va durer combien de temps, mot de passe? Encore? Le plus longtemps possible. Non, le plus longtemps possible. Alors, toi, le sais, ça fait combien de temps? 25 ans. 25 ans, en fait, en ce moment, oui. 1988-2013, 25 Exactement, ans. oui. Et tu ne les fais pas. Ah, je te remercie. Ouais, je te remercie. Attends, c'est toi qui vas poser la prochaine question. Je te présente une brochette de candidats sympa comme tout. Et alors, c'est toi qui vas poser, tu la vois là, c'est assez gros. C'est toi qui vas poser la question qui vient. Patrick Sabatier, vas-y, tu prends la place. Allez, Parce que vas-y. tu sais que je la regarde ton émission. Oui, alors vas-y, Alors, c'est toi qui le fais. Quel est le col pyrénéen qui Reste associé. reste associé À la mort de Roland. L'Aubisque. Oui. Vous dites? L'Aubisque. C'est non. Le neveu de Charlemagne, oui. madame. Tourmalet. Vous dites? Tourmalet. C'est non. Eh ben non. Dans une embuscade. Oui, là-bas, oui. Roncevaux. C'est Roncevaux, C'est voilà, Roncevaux, ça c'est c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Question pour un. Champion, voilà. Ah, il le fait bien, il le fait. Merci Bravo, Patrick, personne. je te fais la bise. J'y retourne. Bah oui, parce que tu as beaucoup de travail comme moi aussi. Passez Alors, une bonne soirée avec Julien Lepers. Ça, Restez c'est sur sympa. France 3. Merci Patrick, ça c'est sympa.
Allez, on continue avec cette question-là. Nous sommes en 95. Dans quel film de Ron Howard évoquant un accident survenu au cours d'une mission spatiale? Entend-on? Oui, Renaud. Apollo 13. Apollo 13, ça c'est bon. Entend-on? Houston, allô, Houston, nous avons un problème. Apollo 13. En architecture, quel style caractérisé par l'usage de l'arc en plein cintre s'est épanoui? Renaud. Roman. L'art roman, très bien, le style roman, d'accord. Qui s'est épanoui en Europe au XIe et au XIIe siècle, c'est le roman. En agriculture, quelle méthode de conservation du fourrage est fondée sur la fermentation, Daniel? L'ensilage. C'est l'ensilage, très bien. En silo, l'ensilage. Un verbe, quel est ce verbe dérivé de miroir qui signifie réfléchir la lumière? Renaud. Mirer. Ah non, ça c'est non. En jetant des reflets scintillants. Abel. Miroiter. Miroiter, elle a raison. Miroiter pour Amel. Donnez-moi, alors là vous l'avez, à quel peintre néerlandais doit-on la toile Coucher de soleil à Montmajour? Van Gogh. Van Gogh, bien joué. Réalisé en 1888 et authentifié fin 2013 après 2 ans d'enquête, c'est Van Gogh, bien joué. Jean-Christophe est en tête, 5 points. Renaud et Daniel, 2. Amel ferme la marche. Regardez bien tout le monde cette image. Quelle ville bavaroise abrite ce théâtre? Oui, Jean-Christophe? Munich. Non. Ce théâtre Feldspielhaus, conçu par Wagner. Wagner, Mamel. Bayreuth. Bayreuth, elle a raison. Ça, c'est bien joué. Qui abrite ce théâtre de Feldspielhaus, conçu par Wagner pour lui donner ses œuvres, Bayreuth. 50 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Il y a 50 ans aujourd'hui. Quel footballeur soviétique, surnommé l'araignée noire? Renaud. Les Fiachines. Lev Yachine, exactement. Qui devenait le premier gardien de but de l'histoire à remporter le Ballon d'Or. Lev Yachine, bien joué. Un titre que porte la série romanesque de Robert Sabatier en 6 volumes, paru, oui Renaud. La petite fille aux allumettes. Non, là vous les avez, là. Les allumettes suédoises. Voilà, les allumettes suédoises. Donc, quel titre porte la série romanesque de Robert Sabatier en 6 volumes, paru entre 69 et 2007, racontant la vie de son héros, Olivier, les allumettes suédoises? Ça, c'est bien joué, Jean-Christophe. S'échappe à 6 points. Alors, écoutez bien celle-ci. Un salarié touche 1 900 € par mois. Quel sera son nouveau salaire s'il est augmenté de 10%? Renaud. 2090. Bien joué. 2090, d'accord. Quel embranchement animal devant son nom au mot anneau comprend notamment le lombric et la sangsue? Ah oui, là, Daniel. Les annélidés. Annélidés, d'accord, ça c'est bon. Et regardez bien tous les 4, et puis tout le monde à la maison, cette image. Ah oui. Quel est ce danseur et personnalité du tout Paris? Renaud. Les années 60, 70, Jean-Christophe. Jacques Chazot. Jacques Chazot, d'accord, exactement. Qui crée le personnage de mondaine, prénommé Marie-Chantal, Jacques Chazot, très bien joué. Un rituel, donnez-moi ce rituel impliquant la notion d'offrande à une divinité, qu'on associe au personnage biblique. Renaud. Le sacrifice. Exact, d'Abraham, le sacrifice. Quel état d'Afrique centrale dont le point culminant est le volcan Karisimbi a pour capitale Kigali? Kigali, oui Renaud. Le Rwanda. Le Rwanda, d'accord. Kigali, c'est le Rwanda. En 77, à quel prénom féminin associe-t-on une célèbre ballade interprétée au piano? La ballade, oui Daniel. Adeline. Vous dites? Adeline. Je n'entends pas. Adeline. Adeline, voilà, bien sûr. Ballade pour Adeline. Interprétée par qui? Richard Klederman. Voilà, jouée et interprétée par Richard Klederman. A-t-on des nouvelles de Richard? Je voudrais t'appeler Richard, mais j'ai pas le numéro, j'ai rien du tout. Comment est-ce qu'on peut se parler? Quel mets favori de Jacques Chirac? Jacques Chirac, Daniel. La tête de veau Tête de vinaigrette. veau, très bien. Donc, quel est ce mets favori de Jacques Chirac? Classé parmi les abats, préparé avec de la viande de veau, qui peut être servi accompagné d'une sauce grébiche, la tête de veau. Et donnez-moi cette discipline médicale d'origine chinoise. Jean-Christophe. L'acupuncture. Acupuncture, c'est oui. Il consiste à piquer certains points du corps avec des aiguilles appropriées. L'acupuncture. 8 points, Jean-Christophe, près du but.
Amel, il faut aller les chatouiller les pieds, là, Jean-Christophe. 8-2. Quel palais? Donnez-moi ce palais du 19e siècle qui abrite le musée de la mode de la ville de Paris. Que dit Jean-Christophe? Galliera. Galliera. Le musée Galliera, d'accord. Terminé. Le musée de la mode de la ville de Paris, depuis 1977, c'est le musée Galliera. Allez-y dans ce musée Galliera, il y a des choses passionnantes. Dans quelle discipline d'athlétisme se sont illustrés les Français? Pierre Quinon, Thierry Vigneron. Oui, oui. Le saut à la perche. Sur la perche, d'accord. Jean Galfionne. 7-6-2. On se bat, Amel. Un petit arbuste d'origine latino-américaine. Devant son nom, un botaniste allemand. Reconnaissable à ses fleurs. Daniel. Le fuchsia. Le fuchsia, d'accord. Terminé, Daniel. C'est bon. Reconnaissable à ses fleurs en clochette rouge, violacée, le fuchsia. Ça, c'est bon. Amel est à 2 points, Renaud est à 6. Ça veut dire que Amel est condamné à faire l'effort tout de suite. En conjugaison, quelle forme prend le verbe partir dans la phrase « Si je pouvais, je… » Renaud. Partirait. C'est bon. C'est bon. On s'embrasse tous les deux, c'est oui, voilà. Si je pouvais, je partirais au conditionnel présent. Voilà. Amel va rester avec nous. Cadeau, Amel. Amel, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. Ce n'est pas tout, le Easy Clean Vaxan aspirateur robot à large capacité effectuera des tâches ménagères à votre place, performant et intuitif. Il vous est offert par EasyCom. Enfin, grâce à la rousse, partez à la cueillette des champignons avec ce très beau coffret et ce guide qui vous permettront d'identifier à coup sûr les champignons les plus courants de nos régions. Amel. Allez, hop, 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 hop. Animatrice de télévision, Amel. Voilà, ça y est, réponse à la question d'hier en 94, quelle chanson d'Alain Souchon est sacrée chanson de l'année aux Victoires de la musique, full sentimentale. Il y a une voiture à gagner, moi j'en reviens pas. La voiture, quelqu'un d'autre gagnera 12 000 euros. 12 000 euros à l'occasion des 25 ans de Question pour un champion. 25 ans, on en parlait tout à l'heure avec Patrick Sabatier, ça fait 25 ans. Et bien chaque jour, une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Allons-y, la question. En 1995, quel support numérique permettant de stocker des programmes vidéo est officiellement lancé? Réponse 1, le DVD. Réponse 2, le 45 tours. Bon, ça je sais. Alors là, 32, 43 tout de suite, parce que vous savez. 32, 43 par SMS, on tape 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci infiniment, Amel. On reste ensemble tous les deux pour la vie. Et Jean-Christophe, Daniel, Renaud, le jeu. Alors Renaud, bravo. Franchement, c'est bien joué. Renaud, pharmacien, Saint-Denis-les-Bourgs. La pharmacie, où est-ce qu'elle est cette pharmacie? Elle est avenue de Trévoux, sur la route de Trévoux, à la sortie de Bourg. À Saint-Denis. Saint-Denis, d'accord. Daniel, formatrice, comptabilité, bureautique pour des adultes, habitant du côté de Perpignan. Ça s'appelle Hortafa, exactement. Hortafa. Hortafa. Jean-Christophe, sa ville de Nice. Allons-y. Et Jean-Christophe qui joue pour une 3e victoire. C'est la 2e manche. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Les cactus. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons là en ce moment. Il y a aussi les gestes symboliques du sport. Les hommes d'argent dans l'histoire. Ce jeu s'appelle Question pour un champion. Tous les soirs depuis 25 ans. 18h, en gros 18h France 3. Relayé par TV5 Monde. Ça part au Canada, ça part en Asie, en Afrique. Et que dit la France? Que dit Jean-Christophe? Je dis le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Propriétaire et locataire. De toute Pourquoi façon, pas? maintenant, Oui. les dés sont jetés. Il faut y Voilà. passer. On est d'accord, Jean-Christophe? Oui. Êtes-vous prêt? Prêt. Propriétaire et locataire. Pour une 3e victoire, Jean-Christophe, attention. Tom en droit, quel nom dérivé du latin bajulare porte le contrat par lequel un propriétaire Bail. donne la jouissance? En 76, quel réalisateur d'origine polonaise se met en scène dans Le Locataire? Polanski. Quelle locution vieillie désigne un immeuble dont le propriétaire tire profit par la location?
Un immeuble de rapport. Très bien. En France, quelle juridiction dispose d'une compétence exclusive en matière de baux d'immeubles, autre que les baux commerciaux? Je passe. Quel prix de la location d'une habitation est versé mensuellement par un locataire à son propriétaire? Du locataire ou du propriétaire à qui incombe le remplacement des vitres détériorées, des interrupteurs? Au locataire. Oui. Quel sculpteur et caricaturiste français, né en 1808, est l'auteur d'une série de gravures locataire et propriétaire? La gravure d'Honoré Daumier. Voilà. Honoré Daumier, bien joué Jean-Christophe, et 3 points. Alors en France, quelle juridiction dispose d'une compétence exclusive en matière de baux d'immeubles, autre que les baux commerciaux? Ça, c'est le tribunal d'instance. En droit, quel nom porte le contrat par lequel un propriétaire donne la jouissance d'un bien immobilier à son locataire? Un bail, 3 points. Que dit Daniel? Les gestes symboliques du sport. Parfaitement. Geste symbolique du sport. Alors, Daniel, chronomètre. Top en 83, quel joueur de tennis est jeté dans les bras de son papa, qu'il avait Yannick rejoint. Noah. Oui, en 95, lors de la finale de quelle compétition? Nelson Mandela est-il apparu vêtu du maillot des Springboks, assimilé alors au sport des Blancs? La Coupe du Monde de rugby. Quel athlète est célèbre pour avoir levé avec son compatriote John Carlos un point ganté de noir sur le podium du 200 mètres des Jeux 68? Jesse Owens. Non. En 2008, aux Jeux de Pékin, dans quel sport les médaillées russes et géorgiennes ont-elles partagé une accolade alors que leur pays était en guerre? La lutte. En 94, lors des mondiaux de patinage artistique, quelle Française refuse de monter sur le podium pour marquer son désaccord avec les juges? En 86, avec quel cycliste Bernard Hinault a-t-il terminé l'étape menant à l'Alpe d'Huez, main dans la main? Avec qui, Bernard Hinault? Si, je vois l'image encore. Non. Si, je vois l'image encore. Non. Si. Avec quel cycliste Bernard Hinault a-t-il terminé l'étape menant à l'Alpe d'Huez, main dans la main? C'était une image qui m'a tellement touché. Vous aussi, tout le monde, je me souviens encore de cette image-là. Avec qui? Avec Greg LeMond. Bernard Hinault, main dans la main, à la fin d'une étape extrêmement dure. Greg LeMond, main dans la main. Alors, celle-ci, en 2008, aux Jeux de Pékin, dans quel sport les médaillées russes et géorgiennes ont-elles partagé une accolade alors que le pays était en guerre? Le tir au pistolet dans l'épreuve de tir au pistolet à 10 mètres. 2 points pour Daniel. Athlète, célèbre pour avoir levé avec son compatriote John Carlos un point ganté de noir sur le podium du 200 mètres des Jeux de 68, Tommy Smith. La Coupe du Monde de rugby, vous l'avez dit, une finale. Alors, lors de la finale de quelle compétition Nelson Mandela est-il apparu vêtu du maillot des Springboks, assimilé alors au sport des Blancs? La Coupe du Monde de rugby en 95. Yannick, bien sûr, Yannick, 83, quelle image pour les Français, vous vous rendez compte? Joueur de tennis, qui se jette dans les bras de son père, qui l'a rejoint et qui l'avait rejoint sur le central de Roland-Garros après sa victoire en finale. Je m'en souviens comme si c'était hier. 83, j'avais 10 ans. Yannick Noah. Renaud, à vous de jouer, Renaud. Alors, je vais choisir les hommes d'argent dans l'histoire. Bien sûr, les hommes d'argent dans l'histoire, on y va, Renaud. Pharmacien. Et puis un peu de zik aussi pour se détendre. Hein. Bah voilà. Vous jouez d'un instrument ou pas? Non, je ne joue pas d'instrument, mais j'en écoute énormément. Oui. Chronomètre. Les hommes d'argent dans l'histoire. À quel surintendant des finances d'Henri IV attribue-t-on la phrase labourage et pâturage sont... Sully. Quel banquier d'origine suisse succède à Turgot comme directeur du Trésor royal en 1774? Fouché. Quel écrivain français, auteur de La Mère coupable en 1792, a successivement été horloger et financier? Je passe. 1830, quel banquier français appelé par Louis-Philippe devient président du Conseil? Guizot. En 1661, quel surintendant général des finances, dont la fortune personnelle... Fouché. En 1716, quel financier écossais crée à Paris une banque autorisée à émettre des billets à valeur? Je passe. En 1852, quel financier associé à son frère crée le crédit immobilier pour le prêt à long terme aux industriels Pereire? Les frères Pereire. Et ça fait 1 point, Renaud. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce financier écossais qui crée à Paris une banque autorisée à émettre des billets à valeur, c'est John Law. Qu'avez-vous répondu à la question suivante? Quel surintendant général des finances, dont la fortune personnelle suscite la jalousie de Colbert,
est arrêté sur ordre de Louis XIV? J'ai dit Fouché, c'était Fouquet. Eh bien sûr. Eh oui. Nous sommes d'accord tous les deux, là, il n'y a pas de contestation. Hein. Pas du tout. Fouquet, Nicolas Fouquet. 1830, un banquier français appelé par Louis-Philippe qui devient président du Conseil, c'est Jacques Laffitte. Un écrivain français qui a successivement été horloger et financier, c'est Beaumarchais. Banquier d'origine suisse qui succède à Turgot comme directeur du Trésor royal, Jacques Necker. À quel surintendant des finances d'Henri IV attribue-t-on la phrase « labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». Sully, le duc de Sully. Bien joué Daniel, c'est bon, Jean-Christophe, Renaud s'arrête là. Et cadeau pour Renaud. Renaud, gardez le sourire. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance élégante accompagnée d'un vanity case assorti. De plus, avec le Grand Larousse du corps humain et le Grand Larousse du cerveau, Larousse vous propose 2 ouvrages de jeux de logique divertissants pour entraîner votre cerveau et tester votre QI tout en vous amusant. Merci Renaud. Allez Renaud, à côté de moi, là, vite fait, une voiture pour quelqu'un qui va la gagner, cette voiture. Et puis quelqu'un d'autre gagnera 12 000 € pour les 25 ans de questions pour un champion chaque jour, une question d'actualité relative aux 25 dernières années. Allez Renaud, cette question-là, en 95... Quel support numérique permettant de stocker des programmes vidéo est officiellement lancé? Le DVD? Réponse 1. Ou le 45 tours? Réponse 2, donc à vous de jouer sur le 32 43 par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Allez-y, ça vaut vraiment le coup, ça coûte rien ou quasiment rien et c'est le 32 43, il y a beaucoup à gagner. Merci infiniment Renaud. Jean-Christophe, Daniel, en finale. Coupe de la Ligue sur France 3, 5 affiches pour des allées simples vers la victoire. Droit au but pour l'Olympique de Marseille face à Toulouse. Evian affronte Bastia et la Ligue 2 est à l'honneur. 3 défi tour. Rennes doit se méfier de Bordeaux. Et l'affiche choc, le PSG Superstar affronte Saint-Etienne sans peur et sans complexe. 8e de finale de la Coupe de la Ligue, à chaque région son match, mercredi dès 20h45 en direct sur France 3. Nous retrouvons l'ambiance des grands matchs. Question pour une championne. Un champion, les 2 meilleurs candidats face à face. Daniel, formatrice, habitant du côté de Perpignan. Jean-Christophe, c'est la ville de Nice. 20 secondes à peu près pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main, faites ce que vous voulez. Chacun votre tour donc. Et nous allons en 15 points. C'est un jeu qu'on joue en 15 points. Le premier qui arrive à 15 points, champion, championne. Un petit coup d'œil sur la cagnotte à 22 900 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher une belle somme. Jean-Christophe joue pour une 3e victoire ce soir. Oui. Donc le match à ne pas perdre. Et vous allez commencer sur une question mythologie. Je prends. Top dieu romain, ayant accueilli Saturne lorsqu'il fut détrôné par son fils Jupiter. Je suis considéré comme la plus ancienne et la plus importante des divinités du panthéon romain. Devant à Numa, Pompilius, la construction de mon temple. Jupiter. Oui. Vous dites? Jupiter. C'est non. Top sur le forum, dont les portes sont ouvertes en temps de guerre. Saturne. Oui. Saturne, c'est non. Top, je suis représenté avec 2 visages, regardant ainsi vers le passé et l'avenir. Janus. Janus, voilà. Elle là. 2-0. Et culture générale. Je prends la main. Expression populaire, imagée, assimilée dans l'ouvrage L'argot des poilus à l'état de siège de la raison humaine, je passe dans le langage courant au cours de la Première Guerre mondiale. Sous-entendant qu'on abuse de la crédulité des gens, je signifie que l'on présente la réalité de façon très optimiste dans un but de propagande mensongère. Expression évoquant le fait de faire entrer de force des idées dans la tête de quelqu'un. Faire entrer de force des idées dans la tête de quelqu'un. Le bourrage de crâne. Botanique. Question botanique. Je laisse la main. Une herbe. Quelle est cette herbe? Tirant mon nom usuel d'un mot grec signifiant hirondelle. J'appartiens à la famille des papaveracées. Présente sur les vieux murs et les décombres en Europe, en Asie tempérée et en Amérique septentrionale. Je contiens un latex jaune de saveur âcre auquel on attribue, oui. Le laitron. Non. Ça c'est non. Top, la réputation de détruire les verrues, oui. La kélidoine. Kélidoine, ça c'est bien. Oh là. La kélidoine, d'accord. 5-0. Nous cherchons un vêtement. Je prends la main.
Top vêtements, dont le nom désigne, dans le vocabulaire de la marine, la grande voile du grand mât. Mon nom apparaît dans une expression signifiant en cachette, parfois muni de passe-bras et d'un capuchon. Oui. La cape. Exact. La cape. La cape, 5 points. Animaux. Je prends la main. Que dit Jean-Christophe? Il Je prend prends la la main, main. d'accord. Ta capacité. Quelle est cette capacité propre à certains insectes, comme la libellule ou le morosphinx? Je suis également propre à certains oiseaux, comme le faucon casserelle, oui. Le vol stationnaire. Exactement. Aptitude me distinguant du vol battu, dans lequel l'oiseau bat des ailes pour avancer, ou du vol plané, dans lequel il profite des courants chauds ascendants. Je consiste pour l'oiseau à battre rapidement des ailes pour s'immobiliser en vol et faire du surplace. Le vol stationnaire. 7 à 5. Jean-Christophe est en tête. Musique. Daniel, c'est pour vous. Je prends. Chanson. Une chanson écrite par Robert Gall à la suite de la disparition d'un être cher. J'ai été mise en musique par Charles Aznavour qui refusa de m'interpréter jusqu'en 63, remportant un grand succès au point d'être vendu à plus de 40 millions de copies dans le monde. Je parle de larmes, de sourires, je commence par ces mots. Ils sont venus, ils sont tous là. Chanson de Charles Aznavour, oui. La Mama. La Mama, d'accord. Chanson de Charles, le grand Charles Aznavour, évoquant la mort d'une mère méditerranéenne, la Mama. Très gros succès, quelle réussite et quelle chanson. 7. Cinéma. Cinéma, que dit Jean-Christophe? On avance. Je laisse la main. D'accord. Actrice américaine, née en 62. Je donne mon nom au musicien de rock que j'ai épousé en 79. Révélée par le film Ghost, je tourne par la suite dans Des hommes d'honneur, Proposition indécente, Harcèlement. Après des succès comme Striptease et La Jurée, je me consacre à mon activité de productrice et je me fais alors plus rare sur les écrans. À l'affiche en 2012 du remake américain de LOL et du film Margin Call, je suis Demi. Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore. Là, vous l'aviez pas. Non. Ça me revenait Aucun pas. des deux. Demi Moore. Toujours 7-7. On ne lâche rien et on avance. Culture générale. Je prends la main. Une carte. Quelle est cette carte appelée, selon ma couleur, espadille, ponte, baste, dans le jeu appelé ombre? Je suis, oui. Une épée? Une épée? Oui. Non, ça c'est non. Top qualifié par l'adjectif tournant au jean rami. Rapportant 100 points à la belote si je forme un carré. Je suis placé entre, oui, L'as. l'as, très bien. Là, c'est le tournant du match. Parce que ça lui permet de s'échapper. C'est le tournant du match, sans doute, Daniel. Là, il fallait l'avoir, cet as. Rapportant 100 points à la belote si je forme un carré. Je suis placé entre le valet et le 10 à l'écarté. Pouvant faire partie des honneurs, je peux valoir 1 point ou 11 points au blackjack. Carte plus forte que le roi dans des jeux comme le barbu, le bridge portant le chiffre 1. C'est l'as. 10 à 7. Jean-Christophe joue pour une 3e victoire. Pour l'instant, tout va bien. Sciences et techniques. Je prends la main. Automobile française, apparue en 62, disparue au début des années 70. J'étais également disponible dans une version dite Major, équipée d'un moteur à l'arrière et d'un fourre-tout derrière. Oui. R8. Ah oui, la R8, ça c'est bon. Voilà, égalité. Ah, elle refuse de subir la loi de Jean-Christophe. Et elle se bat. C'est ça qui est beau à voir. La R8, vous l'aviez très facilement, pour quelle raison? C'était ma première voiture. J'en étais sûr. Alors là, la R8, la Renault 8, modèle Renault suivi par la R10 ensuite. Un moteur à l'arrière, un fourre-tout derrière la banquette arrière. Je concurrençais la Simca 1000, destinée à satisfaire la clientèle de la Dauphine. Je comporte D65, la version Gordini, livrée en bleu de France avec 2 bandes blanches. La R8, égalité. Gastronomie. Daniel décide. Il y a de quoi hésiter. Gastronomie. Je laisse la main. Un produit laitier utilisé pour confectionner les sirniki. Je contiens entre 60 et 82% d'eau.
Oui. Le fromage blanc. Ah oui. Ah là. Ah là. Pourtant, on avait réfléchi, hein. On avait hésité. J'aurais dit le yaourt, pas le fromage blanc. Ah, vous l'aviez pas? Je n'ai pas de regret. Donc voilà, sans regret. C'est le fromage blanc, notamment à base de lait de vache. J'entre traditionnellement dans la préparation de la talmouze, résultant d'une fermentation unique lactique obtenue par un lent égouttage, souvent employé dans la pâtisserie russe. Je sers aux Américains pour réaliser le cheesecake. Produit laitier non affiné d'aspect lisse ou caillé. Le fromage blanc, fromage frais, 14-10. Et voilà, Jean-Christophe a un point du match. Littérature. Je prends la main. Top type d'écrit littéraire, dont le nom figure dans le titre d'un ouvrage d'Umberto Eco, paru en 63, j'implique que l'auteur prenne une certaine distance avec d'autres œuvres. Ayant intéressé Patrick Rambaud, Proust, Jean-Louis Curtis, oui. Le voyage? Ça c'est non. Top, je suis aujourd'hui représenté par des œuvres comme L'élégance du Maigrichon de Pascal Fioretto, consistant à imiter la manière d'un écrivain devant... Oui. Plagiat. Ça c'est non. Non. Top, devant mon nom, mot italien, oui. Un pastiche? Exactement, pastiche, oui. Je sens que Daniel n'a pas dit son dernier mot. Et elle revient. C'est agaçant tout ça. On est à 12 points. Daniel est à 12, Jean-Christophe est à 14. Sport. Et la candidate. Je laisse la main. Sportif, né en 81 à Arles. Je pratique le football au Nîmes Olympique avant d'intégrer le centre de formation de la JOCR, inscrivant 70 buts en 128 matchs de championnat pour le club bourguignon. Je signe en 2004 à Liverpool, club avec lequel je remporte peu après la Ligue des Champions. Ayant joué par la suite notamment, oui. Thierry Henry. Ça c'est non. Thierry Henry c'est non. T'as par la suite notamment en Grèce, en Italie, au Qatar. Je rejoins en 2013 le club russe du FC Kuban Krasnodar. Attaquant français. Je suis Djibril Cissé. Djibril Cissé, 14, 12, question rare. Je prends la main. Ta pièce de mobilier, dont l'un des modèles les plus célèbres dit Poire ou Sacco, fut créé en 68 par des designers italiens. Je suis devenu un objet culte. Siège dont l'absence de structure rigide symbolise la recherche d'un nouveau confort. J'épouse, oui. Un fauteuil sac? Un siège sac? Vous avez dit fauteuil? Oui. Sac. Sac. C'est votre réponse? Oui. Un fauteuil sac? C'est non. Et je pense qu'il l'a. Regardez, là, j'observe son visage. Attention, à partir de ce... Tape, j'épouse le corps de ceux qui m'utilisent. Gros coussin de cuir ou de vinyle posé, oui. Le pouf. Un pouf, voilà, terminé. Et c'est gagné. 17-12. Victoire de Daniel. 17-12. Victoire de Jean-Christophe. 17-12. Troisième victoire de Jean-Christophe. Ça, c'est beau. Et Jean-Christophe, cadeau. Jean-Christophe à Céla-Canet-en-Roussillon profiterait de la plage, d'espaces bien-être, d'animations festives et sportives dans un parc exotique de 12 hectares. Cette semaine, pour 2 personnes en demi-pension, vous êtes offerte par Céla Hotel Resort Spa. Ah là là, je suis aussi angoissé que vous. C'est comme chez le dentiste, hein, c'est bien quand ça se termine. Hein. Voilà. Oh, 17-12. Daniel, un petit mot sur ce match. Comment l'avez-vous vécu et traversé ce match? Très intéressant. Intéressant, mais Il faut venir, on s'amuse bien ici. Bien sûr. C'est vrai que vous êtes confortable. Toute l'équipe est là pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Et Daniel, bravo, vous n'avez pas démérité. Voici votre cadeau et c'est Magic qui vous l'offre. Top! Le temps d'écouter cette annonce, vous venez de gagner cette tablette 4G. Elle est là avec son écran tactile. Tout comme moi d'ailleurs. Je suis là, là, encore là, et là aussi. Avec Magic, c'est cadeau. Une voiture, vous vous rendez compte? J'en reviens pas. Une voiture à gagner. Et 12 000 € pour quelqu'un d'autre. 12 000 €. À l'occasion des 25 ans de questions pour un champion, chaque jour, il y a une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. En 95, quel support numérique permettant de stocker des programmes vidéo est officiellement lancé? C'est le DVD, réponse 1. Le 45 tours, réponse 2 sur le 32-43. Déchaînez-vous sur le 32-43. Allez-y. SMS 1 ou 2, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes
les bonnes réponses. Alors, monsieur Jean-Christophe, il y a une sacrée décision à prendre. 1, 2, 3 victoires, 500 000, 2 000 euros, c'est gagné. Ce soir, vous avez gagné 2 000 euros. On s'arrête là. Et vous partez avec 2 000 euros. Ou bien non, Julien? J'ai pas attendu aussi longtemps pour partir aussi vite. Donc, non, je reste là et je vais tenter une 4e victoire, 3 000 euros. Ce faisant, je m'approche de la cagnotte à 22 900 euros. Et je suis, moi, Jean-Christophe, à 2 marches, à 2 victoires d'une belle somme. Je reconnais que c'est tentant. Je vous laisse seul, tranquille. 5 secondes. Demain mardi, 18h, le rendez-vous important à ne pas rater, 18h France 3 et la décision Jean-Christophe. Par gourmandise, je vais rester. Je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir et à demain à 18h. Allez, on s'embrasse. J'ai eu peur à la dernière question surtout, qui était tangente. Ravi, je suis ravi. Mon état d'esprit, oui, je suis ravi. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.